Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez sans doute vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de pâte de structure. Alors pourquoi faire cette vidéo alors qu'il en existe déjà 1 500 000 sur YouTube mais oui, c'est parce que je voudrais faire une vidéo création prochainement. Et je vais me servir de pâte de structure. Et comme il y a régulièrement de nouvelles personnes qui découvrent le scrap, je me suis dit que j'allais partir de la base en fait, pour celles qui ne connaissent pas la pâte de structure et qui ne savent pas qu'on peut la faire soi-même. Voilà, c'est quand même super sympa de le savoir et de savoir aussi qu'il y a une alternative aux pâtes de structure qu'on peut trouver dans les rayons de loisirs créatifs. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de 3 pâtes que moi j'avais achetées en boutique. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. C'est de la Liquitex. Elle s'appelle Flexible Modeling Paste. Donc elle était vraiment très bien. J'étais contente de lui au niveau utilisation. Par contre, comme j'en utilise pas assez souvent, elle a commencé à durcir, donc elle est quasiment plus utilisable là. Bon, on voit que j'arrive encore à l'étirer, mais disons qu'elle a plus exactement la même texture qu'à l'origine. Voilà, donc de la marque Liquitex. Elle est très très lisse celle-ci, elle est très jolie. Ensuite j'avais pris celle-ci dans la boutique Horizon Créatif, c'est de la marque Stamperia. Elle s'appelle Pasta Sculptura. Alors celle-ci c'est pareil, elle était, enfin je l'aime beaucoup, hein, mais qu'est-ce que je me suis mis sur le doigt? C'est pas grave. Elle a totalement durci celle-ci. Voilà. Pourtant je ferme bien mes pots, hein, je laisse même l'opercule comme ça par-dessus, mais voilà. Bah, c'est de ma faute, hein, j'achète des gros pots. Enfin, je crois pas qu'il y ait plus petit, mais par rapport à ce que j'utilise, il y en a trop. Et au bout d'un moment, ça finit par sécher. Donc celle-ci, ça doit faire peut-être 1 an et demi que je les ai. Comme celle-ci. Celle-ci, je l'avais trouvée dans un magasin près de chez moi qui fait pas que... qui a un petit rayon loisirs créatifs, mais genre ils font des rideaux, des coussins, de la déco, du vernis à ongles, des ustensiles de cuisine. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un magasin, on trouve tout. Et j'avais trouvé ça donc chez eux. Et voilà. Alors celle-ci, c'était aussi une pâte un peu élastique comme ça, un peu dans le même style que la Liquitex. Voilà, sauf que celle-ci, elle s'appelle Texture de structure. Texture paste. Voilà, donc elles ont différents noms. Elles sont assez différentes les unes des autres, mais on s'en sert pour plus ou moins la même chose, hein, quand on fait du scrapbooking. Mais je crois que le plus courant, c'est ce type de pâte qui est un peu fibreuse. Elle est assez épaisse. Voilà. Je sais plus si celle-ci, on peut la teinter, peut-être. Enfin bref, je saurais pas vous dire si celle-ci on peut les teinter parce que je me souviens pas et je me souviens même pas avoir essayé. Voilà. Donc ça c'est le genre de pâte qu'on peut trouver dans les rayons créatifs, dans les boutiques de loisirs créatifs. Maintenant si vous allez dans un magasin de bricolage ou chez Action, au rayon bricolage, vous pouvez trouver ce type de pâte. Donc c'est de l'enduit, c'est pour reboucher des trous normalement dans la maison. Mais ça fonctionne très bien en guise de pâte de structure. Donc il y a deux modèles différents chez Action. Je ne sais pas si vous trouverez les deux ou juste l'un ou l'autre. Mais les deux se valent. Voilà. Celui-ci, je me souviens très bien du prix. Je l'avais payé 1,79 €. Par contre, celui-ci, je ne me souviens pas du tout. Et ça fait aussi pas mal de temps que je l'ai. Et malgré ça, vous voyez, c'est encore utilisable. Hein. Voilà. Hop. Et vous voyez que le pot est gros, que j'en ai quand même utilisé. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai. Hein, ça fait peut-être 2 ans celui-ci, je crois. Ou ouais, peut-être 1 an et demi, pareil que les autres, je ne sais plus. J'avais voulu essayer plusieurs. Et voilà. Et puis celui-ci, je crois que je m'en suis servi aussi pour reboucher des trous dans ma cuisine. Enfin bref. Voilà. Il m'a pas servi que pour le loisir créatif celui-ci, mais très bien, très bien. Et j'ai plus le prix, mais c'est pas très cher, pas très cher, moins de 5 € il me semble bien, et c'est quand même 1 kg. Voilà, et sinon c'est celle que j'utilise le plus souvent, celle-ci, je la trouve pratique, je peux mettre la petite quantité que je veux, et donc 1,79 €. Donc voilà, ça c'est ce que moi je préfère utiliser, mais
si vous voulez faire votre propre pâte de structure, vous pouvez. Pour ça, c'est pas compliqué. Il faut ou de la farine de maïs, hein, farine de maïs, c'est important. Vous pouvez en trouver en grande surface. Ou du talc. Voilà. Il faut également ou de la peinture acrylique blanche si vous voulez que votre pâte de texture soit blanche, ou du gesso. Voilà. Et il vous faudra également de la colle. Alors où est-ce que j'ai mis ma colle? Elles sont là. Alors ou de la colle blanche classique ou de la colle blanche vinylique. D'accord? Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux recettes avec vous. Comme ça, on va voir s'il y a une grosse différence ou pas entre les deux. Voilà. Donc, vous prenez n'importe quel récipient que vous puissiez ensuite fermer, hein, bien fermer, c'est important. Donc là, moi, j'ai pris des pots de confiture. Et alors, chacun fait comme il veut, mais moi, je vous recommande de faire des petites doses. C'est très, très rapide à faire. Il n'y a pas besoin de s'y prendre genre 3 jours à l'avance ou 3 heures à l'avance. Ça prend quelques minutes, vous avez votre pâte de structure. Et après, vous pouvez l'utiliser... Ne pas avoir de stock qui attend dans un coin et qui va forcément durcir au bout d'un moment, j'imagine. Je sais pas hein, au bout de combien de temps ça durcit, mais on voit qu'au bout d'un moment, les pâtes de texture, elles deviennent inutilisables. Donc le gros avantage avec ça, c'est que vous faites la quantité dont vous avez besoin, plus ou moins, et après vous êtes tranquille, quoi, et vous refaites à chaque fois que vous en avez besoin. Donc vous pouvez prendre le récipient mesureur que vous voulez, à savoir qu'il va y avoir des doses à respecter, c'est-à-dire 2 doses de talc ou de farine de maïs, une dose de peinture acrylique ou de gesso et une demi-dose de colle. D'accord? Moi, j'aime bien utiliser ce petit récipient parce qu'il n'est pas très grand et que j'ai, vous voyez, je prends 80 pour mes 2 doses de farine, 40 pour ma dose de peinture et 20 pour ma dose de colle. C'est très simple comme ça. Donc, c'est parti. Hop. Il va me falloir une petite cuillère. Tout se nettoiera très facilement une fois que vous aurez fini de faire votre pâte de structure. Donc, bon, généralement, moi personnellement, j'utilise pas mes affaires de cuisine. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, hein, sachez qu'après un bon coup d'éponge au savon, et c'est réglé. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vos récipients ne vous permettent pas de mesurer votre quantité, vous pouvez prendre une petite balance, hein, une balance de cuisine hein, pour être sûr de bien faire les bonnes quantités. Après, je vous dirais que c'est pas au gramme près, mais quand même, soyez plus ou moins juste dans vos mesures, parce que je pense que si jamais vous mettez trop de farine ou trop de colle, forcément votre pâte de structure va avoir une défaillance, ou elle va être trop liquide et elle va glisser par exemple sous votre pochoir, ou alors elle va manquer d'humidité et elle va craqueler, se fissurer et s'émietter. Vous voyez, c'est pas génial quoi. Donc là je vais faire, alors je vais faire d'un côté farine acrylique colle blanche et de l'autre côté je vais faire talc, gesso et colle vinylique, en sachant que tous les ingrédients sont intervertibles hein. C'est juste pour qu'on voit voilà, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence si on l'a fait d'une façon ou d'une autre ou pas. D'accord? Allez, donc alors le talc là pour le coup c'est plus facile à verser hein. Le talc sent délicieusement bon, évidemment. Ça rappelle les fesses de bébé. Voilà. Moi, ça fait des années, enfin, j'utilise le talc depuis des années, hein, puisque mon fils est né à 18 ans et que Benjamin a 6 ans. Et puis maintenant, je l'utilise même dans le scrap. Voilà. Hop. On y est presque.
Mais ça, c'est un vieux pot que j'avais de Benjamin, je pense. Hein. Ou peut-être encore plus ancien que j'avais laissé dans un coin. Je sais pas s'il y a une date dessus, ça aurait pu m'indiquer. Mais voilà quoi. C'est un que j'ai depuis un moment. Par contre, j'adore la texture de la farine de maïs. Donc là, c'est bon. Hop là. Donc j'ai mis 80. Là, maintenant, je vais mettre la farine. La peinture acrylique. Donc j'ai dit 40. Hein. Ouais, j'arrive au bout de mon pot. Oh, que je suis contente d'avoir pensé à mettre ma robe de ma robe de scrap. Je viens de m'en éclabousser sur la robe. Bien joué, Sabella. Ouais, je me félicite. J'ai pensé à mettre ma robe. Je suis contente. Alors, où est-ce que j'en suis là? J'espère que je vais en avoir assez pour finir. Pour faire cette dose-là. Voilà, je vais pouvoir. Bon, bah, note à moi-même, rajouter peinture acrylique blanche sur la liste des courses. Parce que là, vraiment... c'est la fin. Hop. Donc là, 40, on va dire que c'est bon. J'essaye de racler un maximum. Voilà, parce que je ne voyais plus mon chiffre. Et maintenant, je vais faire le gesso. Alors oui, je ne nettoie pas mon pot entre les deux. Il reste tellement peu de matière que ça vaut même pas la peine que je me casse la tête. Et puis... ouais. J'ai vraiment bien fait de mettre ma robe de travail. Hein. Oh là là. Oh, bah, j'en ai sur le visage. Donc faites attention, c'est dangereux de faire sa pâte de texture, on s'en met partout. Je me fais attaquer, au secours. Presque. Oh, ça me kikine, ça, que ça proute partout, là. Là, ça a l'air d'être bon. Hop, et je voudrais bien un torchon. Je peux jeter. Je reviens tout de suite. Voilà, et maintenant je passe donc à la colle. Alors, j'ai dit la colle blanche classique pour la farine de maïs. Donc là, je vais mettre 20. Voilà, et pareil, mais cette fois-ci avec la colle vinylique et donc dans l'autre pot.
Alors je me demande si la colle vinylique, elle va pas avoir l'avantage de protéger mieux votre création, enfin votre pâte de structure, une fois que ça aura séché. Parce que il me semble que ça plastifie un petit peu hein, les choses, la colle vinylique. Donc après, je sais pas. Et est-ce que du coup, si on la teinte pas tout de suite, une fois qu'elle est sèche, est-ce que ça empêche que ça teinte? Je sais pas si je suis très claire, mais j'aurai peut-être l'occasion de faire l'essai. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est fait. Je me fais un peu de place. Hop. Et hop. Il est ok. 15 minutes de passer. Ça va. Donc maintenant, simplement, je vais venir mélanger correctement l'ensemble. Voilà. Je crois que je l'ai dit juste un petit peu avant, mais j'adore la fleur de maïs. Bon, une fois que tout est mélangé, on trouve plus la farine. La farine, hein, mais au début, là, quand on mélange ou même quand on la verse, je sais pas, j'adore sa texture. Voilà, on mélange bien, c'est important. Je vous recommande de choisir un pot. Forcément, il faut que ça votre quantité loge. Hein, il faut prévoir un pot qui soit quand même assez grand pour pouvoir ensuite mélanger aisément, mais pas trop grand quand même. Parce que plus c'est grand, plus vous allez galérer à étaler, j'imagine, à mélanger votre pâte de façon homogène. Et puis peut-être après, il y a un risque aussi qu'elle sèche plus vite. Je sais pas. Mais enfin voilà, il faut... Mais si vous faites des petites quantités, juste ce qu'il faut pour quelques créations, pas, vous aurez le temps de vous en servir avant que ça soit sec. Hein. Voilà. Hop. Donc là, on a une texture quand même qui tient. Hein. C'est pas trop, ça coule pas. Enfin voilà. Hein. Ça va finir par tomber évidemment, mais elle est pas trop fluide. Et elle a une jolie couleur bien blanche. Voyez. Voilà pour celle-ci. Et maintenant, je passe donc à l'autre. Celle-ci, c'est talc, gesso et colle vinylique. Alors, si jamais vous avez besoin que je vous donne des marques ou quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Hein, je vous dirai, je vous répondrai sans problème. Voilà. Et celle-ci, je trouve qu'elle est plus liquide. Le gesso déjà c'est quand même différent. Le gesso de la peinture acrylique, donc je sais pas s'il faudrait pas en mettre un petit peu moins, vous voyez. Mais après, le fait d'avoir une pâte de texture plus fluide, tant qu'elle n'est pas trop dégoûtante, je la trouve quand même. Je trouve qu'elle est quand même très coulante. Je vais rajouter. Je pense que ça vient du gesso. Je pense que je préfère avec la peinture acrylique. Je vais rajouter un peu de talc. Il y a du talc qui a volé dans l'air, j'en ai dans le nez, mais ça sent trop bon. Oh, je revois les petites fesses de mes bébés. Hop. Bon, elle est toujours assez liquide, mais c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Peut-être, n'hésitez pas à essayer avec... si vous n'avez que du talc, essayez peut-être avec de la peinture acrylique. Le résultat sera peut-être moins liquide. Mais après, comme j'ai dit, c'est pas non plus ultra embêtant. Si ce n'est qu'après, quand on va rajouter peut-être de la peinture dedans, ça va encore apporter, surtout celle de chez Action. Il y a beaucoup d'eau dans celle de chez Action. Donc, je vais rajouter encore un peu de talc et on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Mais sinon, partez bien avec la recette de base, c'est-à-dire 2 doses de farine de maïs ou du talc, une dose de peinture acrylique ou de gesso et une demi-dose de
de peinture blanche ou vinylique. D'accord? Ça, c'est vraiment la recette. Oui, voilà, vous voyez là, je trouve que c'est déjà mieux. Parce que j'ai peur que si elle est trop liquide, je vous explique, quand vous allez la passer sur votre pochoir, elle va filer en dessous de votre pochoir. Et si par exemple vous avez un dessin bien défini, bah, ça va baver et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Donc je pense que c'est un... Peut-être ça vient... Peut-être. Alors je dis du gesso, mais j'ai pas utilisé la même colle, donc voilà, je peux pas être certaine, mais peut-être je dirais plus du gesso parce que j'ai l'impression que le gesso c'est plus liquide que la peinture acrylique. Voilà. Je fais une petite pause et j'arrive parce que là j'en ai un peu partout. À très vite. Voilà. Bon, alors je me suis pas nettoyé les mains hein, parce que de toute façon je vais encore me tâcher. Là ici, là où j'ai rajouté le petit flot à l'instant, c'est celle avec la maïzena. D'accord? Pas du tout, c'est celle avec le talc. Et ça, c'est celle avec la farine de maïs. Voilà. De la marque que je viens de citer. Donc ensuite, je vais simplement les tester. Et je vous montrerai, j'en ai fait 2. Donc je les fais juste avant la vidéo, ces 2 petits pots là. Que je vous montrerai juste après. Donc là, c'est juste un petit test comme ça. Je vais faire une seconde vidéo dans laquelle on verra ce que ça aura donné. Si ça a bien séché ou si ça a craquelé. Donc je vais faire un petit rebord pour voir si ça s'effrite ou pas. Voilà, ça permettra d'avoir une idée de la qualité en fait des pâtes. Voilà. Ensuite celle-ci. Donc on garde bien à l'esprit hein, farine de maïs, talc et bien sûr je vais vous montrer, elle est où? Elle est là. Je vais vous montrer celle de chez Action. Voilà. Elle est moins blanche, c'est vrai. Mais vous verrez qu'elle ne démérite pas par rapport... Hop, je suis un petit peu mon truc là. Voilà. Par rapport à une pâte de texture exprès achetée en magasin de loisirs créatifs. Voilà. Je prends mon chiffon. Et je voulais vous montrer, donc dans celle-ci, j'ai rajouté simplement des paillettes toutes fines. C'est la même recette que l'une des deux, alors je ne sais plus laquelle. J'aurais bien fait de retenir. Celle-ci, ça doit être avec du talc. De la farine, je ne sais plus. Non, vraiment, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais plus. Pourtant, je les ai faites juste avant, mais je ne sais plus. Et celle-ci, au lieu de mettre de la peinture acrylique blanche, j'ai mis de la peinture acrylique dorée. Pareil, celle de chez Action, celle qu'on trouve chez Action, d'accord? Voilà. Hop. Et là, on va le faire avec un pochoir pour voir ce que ça donne. Si ça passe en dessous ou si ça tient bien. D'accord? Et puis après, ça sera la fin de cette vidéo parce que vous savez que moi, ça dure que 33 minutes, hein, mes enregistrements. Je ne peux pas faire plus avec mon téléphone. Et après, je passerai à une deuxième partie. Comment teinter vos pâtes de texture blanche. Et en même temps, ça nous laisse, ça me donnera l'occasion de vous montrer comment sèche celle-ci. Donc toujours dans le même ordre, hein, la farine de maïs, le talc, hop, les paillettes. Même si vous ne m'avez pas vu faire, hein, c'est pas compliqué, hein, vous rajoutez juste des paillettes dans votre pâte de texture, hein, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà.
et la dorée. Voilà, voilà. Voyons déjà comme ça ce que ça donne. Ça n'a pas filé, elle n'est pas trop liquide, hein, vous voyez, celle que j'ai rectifiée un petit peu avec le talc, ça va, ça se tient bien. Et là, celle avec les paillettes, on les voit certainement pas à la caméra, mais il y a bien les paillettes et c'est tout mignon. Donc, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette première vidéo jusqu'au bout. Je vais faire dans la foulée teinter les pâtes de texture. Moi, je la mettrai sans doute pas aujourd'hui, mais elle sera au plus tard demain. Voilà, je sais plus où j'en étais. Bref, je vais faire une deuxième partie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.